Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 60e émission des éditions de L'Être intégral. La justesse est de penser, parler, ressentir et agir de façon dépolarisée. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que tous les sens doivent être désastralisés. Ce n'est pas parce que le monde astral qui accueillait les âmes après la mort a disparu que l'être humain n'est plus relié à ses mémoires ancestrales et au karma qu'il se fait chaque jour. Il reçoit encore sa programmation, mais sans les énergies de mort de ses ancêtres, puisque ceux-ci se situent dorénavant sur des plans de vie. Les planètes, les étoiles, le soleil, la lune, etc. ont été imprégnés par la polarité de l'être humain. Depuis le 21 décembre 2012, date annonçant soi-disant la fin du monde, celui-ci n'est plus sous l'influence directe des planètes et du zodiaque. Le monde astral a été confondu avec le monde de la création. L'astral imprègne encore les êtres humains qui ne sont pas dépolarisés, c'est-à-dire qui subissent leur hérédité et l'inconscient collectif ainsi que les énergies qui ont participé à leur chute. Tout cela a déconnecté leur partie féminine de leur partie masculine réelle. Si la femme ne développe pas son propre masculin, qui est sa partie émissive, elle se soumettra toujours au désir de l'homme. Si elle la développe en prenant le masculin de l'homme, elle ne fera que reproduire le masculin de son père et de ses ancêtres. Son principe émissif doit impérativement émerger de son identité réelle où les principes féminins et masculins sont totalement équilibrés. Quant à l'homme, s'il ne développe pas son propre principe de réception, il ne sera pas à même de rester dans son propre territoire sans dominer ou se soumettre. Les sens ne peuvent donc se désastraliser tant que l'homme et la femme n'accordent pas leurs deux principes intérieurs. La justesse est neutralité, c'est-à-dire qu'elle ne penche ni du côté du principe de réception, ni de celui d'émission. Elle les équilibre lorsque l'individu génère une ouverture de son supramental en connexion avec son cœur dépolarisé. Elle ne privilégie pas sa propre personne ni les autres. Elle s'inscrit dans une harmonie entre tout et tous. L'être humain devra générer sa vibration pure, reliée à sa source réelle, son double cosmique, qu'il devra faire descendre dans sa matière et dans la matière. Comme je l'ai dit et redit dans mes vidéos, il devra cesser de croire ou de supputer la vérité. Ce qu'il lui faudra découvrir et manifester, c'est le réel. La vérité implique son contraire, le mensonge. Elle est donc polarisée. Le réel ne s'oppose pas, il est. Tant que l'être humain voudra au fond de lui avoir raison, il ne pourra pas avoir accès à son savoir qui lui ne s'oppose pas. Il apparaît comme une réalité évidente lorsque l'individu est totalement libéré des mémoires familiales et collectives, et donc de l'ego inconscient qui colore la réalité. Il doit développer l'humilité pour commencer à savoir. Il doit sortir du jugement pour commencer à savoir. C'est parce que l'être humain ne sait pas qu'il juge. Il essaie de rehausser son estime de lui-même en jugeant les autres. Développer l'écoute sans jugement est un début. Non pas pour croire, mais pour amorcer une neutralité intérieure
qui lui permettra progressivement de voir le réel à partir de son moi réel. Sans travail sur son ego inconscient, l'être humain ne sortira jamais de sa polarité. Les choses évoluent. Ce qui a été dit il y a 1000 ans, 500 ans ou même 20 ans est susceptible de changer. S'accrocher aux dogmes comme à des vérités, à des certitudes, sans vérifier, à partir de son savoir de l'instant, fige l'individu dans la croyance et l'empêche de suivre le fil de la vie qui évolue sans cesse. Il est impératif que l'individu retrouve sa liberté intérieure afin d'avoir ses propres réponses sur la vie et la mort et afin de comprendre à quel point il est encore manipulé. La destruction du monde astral qui accueillait les âmes fin 2014 n'est qu'un début à sa possible libération, à condition qu'il accepte de se libérer de son ego polarisé. L'attache à son propre inconscient, donc à l'inconscient familial et collectif, pourra commencer à lâcher lorsqu'il comprendra que seule son identité réelle a la possibilité de lui faire découvrir une vision qu'il n'aurait jamais soupçonnée, ainsi qu'un ressenti nouveau, qui n'appartient aucunement à ce qu'on lui a transmis. La liberté réelle n'est pas le résultat de la reproduction de connaissances mémorisées et retraduites. Elle est le fruit d'un grand changement intérieur qui développe la compréhension en même temps que la sensibilité réelle. Je donne les clés dans mes livres, notamment La destruction de l'astral, la naissance du moi réel, et dans À la recherche de la liberté réelle. La vie réelle doit être vue à partir des yeux et du cœur, libérés de leur polarité. Merci de votre attention. À bientôt.